Tout a résonné dans les moindres détails, mais l'instabilité, je ne comprends pas. Bah, parce qu'on prend un risque, Eloban. L'instabilité est là parce qu'on prend un risque, parce qu'on sort de sa zone de confort. Et du coup, ben, l'équilibre, en fait, c'est, ben, vous le perdez, l'équilibre que vous connaissez depuis toujours, ou depuis en tout cas cette fin de cycle, ben, vous y êtes habitué. Et le fait de créer une instabilité, eh bien ça, on n'en a pas forcément envie. Et puis cette instabilité, ça peut aussi être des difficultés que vous allez rencontrer dans la vie. Donc si ce projet il demande par exemple beaucoup d'argent, eh bien vous savez que financièrement, eh bien, vous allez créer une grosse instabilité financière. Mais c'est le compromis, c'est le deal. Donc il faut clairement savoir dans quoi on s'engage quand on crée un projet. Ou bien peut-être que c'est même pas l'instabilité, ça ne va pas être créé au niveau des finances. Peut-être que c'est dans le couple, si vous êtes en couple, et que vous avez décidé de monter un projet. Vous voyez, l'instabilité va peut-être être créée au sein du couple. Mais c'est le deal, hein. C'est ça. Hein. Vous ne pourrez rien faire là-dessus. Ça fait partie du deal. Vous ne pouvez pas démarrer quelque chose et croire que ça va être parfait. Non, c'est pas possible. Parce que vous prenez un risque. Vous prenez un risque et ce risque-là, il va y avoir des répercussions derrière. Vous voyez ? Ça va toucher peut-être le couple, peut-être les finances, peut-être les enfants. Vous allez peut-être moins voir vos enfants parce que vous allez être focus sur quelque chose d'autre. Vous voyez, peut-être que vous serez moins souvent à la maison parce qu'il faudra peut-être aller travailler à l'extérieur et ne plus être en télétravail comme d'habitude. Je ne sais pas, en fonction de, vous savez, de votre vie, de votre quotidien, de vos habitudes, eh bien ça va changer. Il y a un chamboulement, il y a une instabilité qui va se créer. Vous voyez, ou peut-être il va y avoir une instabilité, je ne sais pas, dans les procédures administratives, parce que les choses vont durer plus longtemps que prévu, il va y avoir plus de délais que prévu, donc ça va créer peut-être un retard sur l'avancement de ce projet ou de la concrétisation peut-être de cette entreprise. Vous voyez, il va y avoir de l'instabilité quelque part, mais ça fait partie du deal. Vous savez dans quoi vous vous embarquez, il n'y a pas de surprise. Voilà, c'est comme le voyage. L'instabilité, c'est quoi? Alors déjà, il faut s'occuper de l'organisation, il faut s'occuper aussi de l'aspect financier d'un voyage, il faut s'occuper aussi peut-être des personnes, en fait. Je ne sais pas, contacter les personnes qu'on va rencontrer dans tel pays si vous décidez de faire un tour du monde. Donc, il faut peut-être avoir un pied-à-terre quelque part, des amis quelque part, en fait, dans le monde entier. Eh bien, si vous comptez vous installer ailleurs, eh bien, il faut trouver en fait tout ça. Et l'instabilité, alors si par exemple vous décidez de vivre dans un autre pays, la première instabilité, eh bien, c'est que vous ne connaissez personne en fait. Donc c'est une instabilité relationnelle, une instabilité sociale. Vous voyez? C'est le dit. De toute façon, si vous ne prenez pas de risque dans votre vie, ne soyez pas étonnés de rester là où vous êtes aujourd'hui. Il faut ouvrir les yeux. Hein. Et vraiment, il y avait la carte de la clairvoyante. Donc, il faut ouvrir les yeux. Et après, ne vous plaignez pas non plus de pourquoi il ne se passe rien dans ma vie. Ben, c'est parce que vous ne prenez pas de risque. C'est parce que vous ne voulez pas accepter cette instabilité qui fait partie des nouvelles aventures. Vous voyez? Et après, ne remettez pas la faute sur les autres. C'est parce que vous ne voulez pas. Vous vous interdisez. Et vous refusez l'abondance que l'univers veut vous apporter. C'est vous qui refusez ça. Des opportunités, franchement, si on est honnête avec soi-même... Oui, voilà, moi j'aime bien faire ce que j'aime de toute façon. Je suis comme vous. Donc, de toute façon, des opportunités, il y en a beaucoup. Vous savez, il y en a plein qui se disent, oui, mais il n'y a pas de travail, je suis au chômage depuis tant d'années, etc. Mais qui c'est qui a envie d'aller faire le boulot des éboueurs, sérieusement? Hein? Oui, il n'y a que les plus courageux qui vont faire ce travail-là. Il y a du travail, mais il n'y a pas le travail que vous désirez. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez actuellement au chômage et que vous dites, oui, mais il n'y a pas le travail. Mais en fait, il n'y a pas de travail. Mais en vérité, il n'y a pas le travail que vous désirez. C'est ça la vérité. Sinon, du travail, il y en a. C'est que tout le monde n'est pas prêt à faire ce travail-là. Il n'y a que les plus courageux, de toute façon, qui font ce travail-là.
Alors, bah voilà, exactement, il faut prendre des risques. Donc on a qui nous dit, on a Annie qui nous dit qu'elle a décidé de changer de pays pour trouver du travail. Et ça, c'est prendre un risque. Vous voyez, parce que c'est même pas sûr de trouver du travail ailleurs, dans un autre pays. C'est même pas sûr, on n'en a pas la certitude, sauf si vous avez déjà fait toutes les démarches et vous savez que si vous allez dans ce pays-là, en fait, vous avez de quoi travailler. Vous voyez. Mais c'est un risque. Il va y avoir une instabilité sociale. Là-bas, vous ne connaissez personne. Il faut commencer à créer des connexions, se faire des amis. Ça commence par les collègues de travail. Et de fil en aiguille, en fait, vous allez vous habituer au local, enfin aux locaux, à la façon dont ça fonctionne dans ce pays, etc. Donc c'est une grosse instabilité. Il faut tout réapprendre quand on change de pays. Vous voyez, mais ça fait partie du deal. On sait dans quoi on s'engage. Et surtout, quand vous créez quelque chose pour vous, ne remettez pas la faute sur les autres, vous voyez. Mais ça ne fonctionne pas parce que si, parce que ça, parce que ça. Non, c'est parce que votre esprit est fermé et que vous ne voulez pas apprendre. C'est surtout ça. C'est pas la faute des autres. Il y a des procédures, il y a des façons de vivre si on change de pays. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération parce que c'est une nouvelle aventure pour vous. Et c'est pour ça, vous savez, que j'ai toujours cette carte qui sort. Il faut avoir l'esprit du débutant dans sa tête. Quand vous commencez un projet, vous devez toujours avoir cet esprit-là. Parce que si vous n'avez pas cet esprit-là, eh bien, vous allez toujours avoir ce blocage dans la tête. Oui, mais moi, dans mon pays, on faisait les choses comme ci, on faisait les choses comme ça. Donc, dans ce pays, moi, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ci, c'est pas logique, ceci, cela. Mais en fait, pourquoi tu te bats contre quelque chose avec lequel tu ne peux pas te battre? Parce que tu ne vas pas pouvoir changer l'administration de ce pays. Donc, prends ce pays comme il est. Tu as décidé d'aller vivre là-bas, tu prends ce pays comme il est. Parce que tu ne vas pas pouvoir, même si tu te plains, tu ne vas pas pouvoir changer. Et si tu te plains autant, autant retourner dans ton pays d'origine. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous voyez? Donc c'est le deal. Si vous décidez de partir dans un autre pays, c'est le deal. Vous aurez beau vous plaindre, vous n'allez rien pouvoir changer. Alors pourquoi ne pas s'adapter simplement? Parce que c'est ce que vous vouliez, le changement. Donc adaptez-vous à ça. Gardez cet esprit du débutant. Pourquoi? Gardez cet esprit ouvert. Pourquoi? Pour apprendre. Parce que si vous n'apprenez pas, vous serez toujours face vraiment à des blocages, des continuels blocages. Et après, ces blocages-là, ils peuvent être persistants, je ne vous le cache pas. Ils peuvent être vraiment très persistants. Parce qu'au début, il faut s'adapter à son environnement et ça peut prendre un certain temps. Mais quand on est trop têtu, vous voyez, eh bien c'est dans ces moments-là où on se dit finalement ce pays il n'était pas fait pour moi et ceci et cela, j'ai eu une très mauvaise expérience, mais à aucun moment en fait vous remettez en question. Vous voyez, il faut savoir se remettre en question. Mais pourquoi est-ce que je ressens ce blocage? C'est cette question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que je ressens ce blocage alors qu'avec d'autres ça se passe super bien? Vous voyez, pourquoi moi je ressens ce blocage? Est-ce que c'est la vie là-bas? Je prends l'exemple où on vit dans un autre pays. Est-ce que c'est les gens, les locaux là-bas? Est-ce que c'est vraiment l'administration? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est le temps? Ou est-ce que c'est pas moi? Vous voyez, est-ce que je ne fais pas une fixette sur quelque chose? Parce que je suis trop habituée à faire les choses d'une certaine façon. Vous voyez? Et j'ai du mal à changer mes habitudes. Est-ce que c'est pas moi en fait le souci quelque part? Parce qu'on est en train de blâmer en fait tout ce qu'il y a dans notre nouvel environnement et à aucun moment en fait on va se regarder nous et on va se dire mais en fait il n'y a que moi que ça dérange au bout d'un moment, vous voyez? Donc il faut se poser cette question. Donc voilà. Et moi personnellement quand je suis face à un blocage, la première question que je me pose c'est attends, je vais me poser, voilà, j'ai un blocage. Donc, il se passe quoi dans ma tête? Moi, je me pose toujours cette question, il se passe quoi dans ma tête? Je ne vais pas tout de suite, en fait, mettre la faute sur les choses. Je vais d'abord me poser la question à moi-même. Pourquoi c'est moi qui ressens ce blocage? Vous voyez? Et puis après, j'essaie de déterminer il est où ce blocage. Et puis après, je réfléchis, en fait, aux autres choses. Alors, pourquoi c'est bloqué? Vous voyez, de l'autre côté aussi. Vous voyez, et après, une fois qu'on a fait ce travail-là, eh bien, je vous assure que c'est plus facile. C'est plus facile. Donc, si vous avez des choses, des projets en cours, mettez-vous vraiment dans l'état d'esprit du débutant. Et vraiment, j'espère que tous vos projets vont se réaliser.